Pour cette année, que nous puissions avoir cette école d'excellence pour tes serviteurs, Seigneur, là où nous venons, à chaque fois nous ressourcer, là où nous venons à chaque fois nous équiper, Seigneur, pour permettre à ce que nous puissions faire un travail impeccable, un travail qui apportera des résultats. Bénis encore le début de cette école que nous commençons aujourd'hui jusqu'à samedi. Nous aimerions passer des moments bénis dans ta présence et surtout, nous sommes venus pour apprendre et nous avons besoin d'être instruits ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous apportes encore plus la connaissance, que nous soyons efficaces dans ton service. Bénis la présence de tes ministres, de tes serviteurs en ce lieu. Que tout soit pour ta gloire. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous mettre. Nous voulons dire merci à Dieu qui a rendu encore possible l'école d'excellence cette année. Je crois que la dernière école d'excellence que nous avons eue, c'était en 2019. Oui, en 2019, lorsque nous avons eu la 9e édition de la Côte-Fille. On avait eu cette école d'excellence. Et je crois que l'année 2020 n'a pas été possible parce que nous étions tous attaqués par la Covid-19. Et en 2021, nous n'avons pas eu la Côte-Fille, nous avons tout simplement organisé une campagne d'évangélisation. Et cette année, Dieu a voulu que nous reprenions avec la Côte-Fille. Et nous savons, lors de la Côte-Fille, les avant-midi, nous fonctionnons avec notre école d'excellence. C'est comme ça que nous voulons dire merci à chacun de vous qui êtes souvent, on peut parler même étudiants de cette école d'excellence. Et nous savons qu'à travers cette école, nous sommes édifiés, nous sommes équipés et ça nous aide beaucoup à mieux servir le Seigneur, à être efficaces. Et je crois que nous continuons toujours avec notre thème sur les principes bibliques pour la croissance de l'Église. Et je crois que lorsqu'on avait commencé ce thème, j'avais dit que Dieu nous avait mis à cœur de parler sur ces principes pour la croissance de l'Église. Parce qu'il faut que le serviteur de Dieu arrive à comprendre qu'il n'y a pas un autre moyen de la croissance si ce n'est pas en suivant les principes bibliques. Et je sais qu'il y a parfois des gens qui utilisent d'autres moyens, mais cette croissance n'est pas la vraie croissance. Ça permet à un certain moment les gens de se disperser. Et cette année, nous sommes à notre 4e module sur le principe de la croissance de l'Église. Notre souci, notre souhait, c'est de voir nos églises grandir.
Parce que par nature, l'Église est appelée à croître. Et l'Église peut grandir de deux manières. Il y a d'abord ce qu'on peut parler comme la croissance quantitative. Ensuite, il y a aussi l'aspect de la croissance qualitative. Alors, les deux aspects de la croissance marchent toujours de pair, marchent toujours ensemble. Quand on a la croissance quantitative, ça doit être accompagné de la croissance qualitative. Alors cette année, comme je l'ai dit, c'est notre 4e module. Et à travers ces modules que nous allons passer cette semaine, il y aura plusieurs orateurs qui vont intervenir. Et vous avez vu dans les programmes que nous vous avons envoyés, les différents sous-thèmes que nous allons développer. Et je crois que les différents orateurs qui passeront devant cette chaire nous édifierons davantage parce que vous avez les programmes avec vous. Moi, j'ai appris une chose. Tant que nous sommes encore en vie, nous serons toujours à l'école du Seigneur. Nous ne cesserons pas d'apprendre. Parce que les jours que vous allez cesser d'apprendre, c'est le jour aussi où vous allez vous arrêter là. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, j'ai compris que je ne peux pas abandonner l'aspect que Dieu m'a fait grâce d'enseigner dans les institutions théologiques ou bibliques. Parce que ça me permet toujours de lire. Ça me permet toujours de m'équiper, d'actualiser des cours. Et c'est cette manière-là que nous pouvons mieux servir le Seigneur. Et ça fera en sorte qu'on ne pourra jamais devenir sec. Des années et des années, vous allez toujours enseigner. Parce que vous avez été équipé, parce que vous avez réussi ce qu'il fallait et qui vous permet maintenant de transmettre aux autres. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème à travers notre thème sur le principe biblique pour la croissance de l'Église. C'est que les sous-thèmes que nous avons développés aujourd'hui, nous allons parler de la mission qui est la priorité absolue de l'Église. Nous ferons notre exposé, je crois, dans 45 minutes. Après 45 minutes, nous aurons une pause. Après, nous allons reprendre encore. Et vous savez qu'à notre code d'excellence, nous respectons le temps. Donc nous avons dit on termine à 12h30, mais on peut terminer avant 12h30. Alors, la mission est la priorité absolue de l'Église. Dans notre introduction, nous voulons parler en disant que la mission, c'est Dieu qui se tourne vers l'humanité pour le sauver. C'est-à-dire, la mission consiste à se tourner vers le monde, à se tourner vers l'humanité pour les sauver. La mission, c'est aussi le mouvement de Dieu vers l'homme. Et on peut dire aussi que la mission, c'est tout ce que Dieu fait pour la communication
du salut. Alors, quand vous lisez la Bible est une histoire de la mission. Quand vous lisez à partir du livre de Genèse à Apocalypse, la Bible nous montre l'histoire d'un Dieu amour qui veut racheter l'humanité entière. Alors il y a deux vérités que nous voulons parler sur la mission. C'est que vous devez savoir, la mission vient de Dieu. La mission a comme source Dieu. Et deuxième vérité, la mission a toujours existé, ou la mission existe avant l'église. Donc la mission a existé avant la naissance de l'église. Et c'est la raison pour laquelle l'église doit poursuivre la mission de Dieu. Une véritable église qui appartient à Jésus-Christ doit poursuivre la mission de Dieu. Parce que l'église n'a pas sa propre mission à elle. Et l'église existe à cause de la mission. Si nous avons l'église aujourd'hui, c'est à cause de la mission. En fait, l'église est venue du ciel, mais ici sur la terre, elle est là pour faire la mission. Et quand l'église aura terminé sa mission, quand l'église aura fini sa mission, elle retournera au ciel. Christ viendra prendre son église. Mais ici, elle fait la mission. La mission terminée, Christ vient, prend son église et rentre avec son église. Donc ce qu'il faudra aussi comprendre, l'église n'a pas sa propre mission à elle. Elle fait la mission de Dieu parce que l'église appartient à Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'église. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour racheter. Et c'est lui qui est la tête de l'église. Et c'est la raison pour laquelle vous comprendrez que l'église est missionnaire par nature. L'église est missionnaire par nature. Ça, c'était un aspect important dans notre introduction. Dans notre développement, le premier point, nous allons parler de la mission, raison d'être de l'église. Mission, raison d'être de l'église. Ça, c'est le premier point dans notre développement. Alors, étant donné que Dieu a envoyé l'église dans le monde pour participer à sa mission, alors la mission devient la raison d'être de l'église. Donc l'église existe pour la mission. La mission n'est pas un service de l'église, car la chose la plus importante qui intéresse Dieu, c'est le salut des hommes. Quand vous lisez dans Luc chapitre 19, verset 10, il avait dit qu'en effet, le Fils de l'homme est fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Le Fils de l'homme est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour sauver.
Alors quand vous ajoutez dans Matthieu chapitre 9, le verset 36, on nous parle toujours de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'un jour, à la vue de la foule, il fut rempli de compassion pour elle. Parce qu'en elle était blessée, abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la mission est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la mission d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Donc la mission est grande et Dieu aimerait chaque fois que nous puissions envoyer des ouvriers. Alors quelque chose que nous devons bien noter, donc la mission n'est pas un appel, mais la mission c'est un ordre. C'est un ordre. C'est un commandement. C'est une obligation. Donc ce n'est pas un appel. C'est-à-dire l'église ne peut pas se dire que non, je peux faire la mission comme je veux. Non. Mais l'église doit répondre à l'ordre de Dieu. L'église doit répondre au commandement de Dieu. Et l'église doit comprendre que c'est une obligation. Dans Jean chapitre 17 verset 18, Jésus dit, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jésus a été envoyé par le Père. Et lui aussi à son tour, il nous envoie. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, nous voyons encore que c'est un ordre que Dieu donne. D'aller vers les nations, de leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de faire de ces nations les disciples, de les enseigner à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Il sera toujours avec nous. Dans cette mission que nous faisons, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, l'abbé dit ceci: lorsque Jésus s'adresse aux disciples qui étaient avec lui, dans Actes chapitre 1, le verset 8, l'abbé dit ceci. Dans Acte 1, 8, après qu'il ait parlé avec les disciples, c'était après sa résurrection. Au verset 8, il leur dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez que Jésus a parlé aux disciples avant la naissance de l'église. Il leur dit: vous devez d'abord attendre la promesse du Père, et vous allez recevoir une puissance que le Saint-Esprit vous donnera, et après avoir reçu cette puissance, vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem. Vous irez en Judée jusqu'à Samarie et atteindre les extrémités de la terre. Mais quand vous regardez la mission qui a été confiée à l'église primitive, c'est que l'église primitive devait faire la mission jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre
atteindre toutes les contrées de l'Empire romain. C'est-à-dire il fallait atteindre, parce qu'à leur époque, c'était difficile. Quand vous lisez même les commentateurs, les sommets de la terre, pour eux, il fallait atteindre toutes les contrées de l'Empire romain. Et vous allez voir que l'église est née dans un contexte qui n'était pas facile. Parce qu'à cette époque, lorsque l'église est née, nous voyons d'abord que le monde entier était sous la domination de l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui dominait. Et l'Empire romain reconnaissait le judaïsme comme étant la religion des Juifs. En dehors du judaïsme, toute autre religion qui pouvait se manifester devait être considérée comme une secte. Rome reconnaissait le judaïsme. Et la preuve en est que le souverain sacrificateur était nommé par l'empereur. L'église est née dans un contexte qui n'était pas facile. Parce que déjà en Israël, il y avait la domination du judaïsme qui était basé sur la loi de Moïse. Et vous savez que la plupart des Juifs appliquaient cette loi. La plupart des Juifs étaient dans le judaïsme. En dehors du judaïsme, dans l'Empire romain, il y avait des grandes religions, la religion gréco-romaine, qui était une religion aussi influente, mais c'était une religion polythéiste. Et de l'autre côté, en Asie, il y avait aussi d'autres religions qui avaient de l'influence. Mais regardez comment l'église est née dans un tel environnement. Et c'est comme ça que Jésus leur avait dit: vous devez d'abord attendre la promesse du Père. Et quand vous serez de la puissance du Saint-Esprit, à ce moment-là, vous serez mes témoins. Regardez comment est-ce que l'église a rencontré des barrières et des barrières. Mais cette église a percé. Elle a percé, bien aimé. Nous sommes bien aujourd'hui. Mais cette église a connu la persécution. Parce que les différents empereurs qui se sont succédés n'acceptent pas de voir cette église émerger. La preuve en est que tous les apôtres sont morts martyrs. Ils sont morts martyrs. Il n'y a pas un apôtre qui est mort d'une mort naturelle. C'est à cause de la cruauté. C'est à cause de la méchanceté des gens, des dirigeants, des autorités de l'Empire romain qui étaient à cette époque-là. Il y a même un empereur dans l'histoire qu'on appelait empereur Néron. Néron a monté un complot pour exterminer les chrétiens. Il a organisé un complot. Il a pris des gens qui ont brûlé la ville de Rome. Et après, il y a le rapport, lui a fait que non, ce sont les chrétiens qui ont fait cela. Alors, Néron va intimer l'ordre d'arrêter tous les chrétiens. On les a arrêtés. Et Néron, pour faire plaisir au peuple, il a réuni le peuple dans un grand stade. Il y a plusieurs lions qu'on a laissés affamés.
Et ces jours-là, les chrétiens revêtis en peau des animaux entraient dans les stades et on les dévorait par les lions et le peuple était en train d'acclamer parce qu'on était en train de les exterminer. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que les chrétiens entraient dans les stades, bien qu'ils entraient pour mourir, mais ils entraient avec des chants. Avec des chants. C'est quelque chose qui a étonné. Et quand Néron a fait cela, il est rentré chez lui et dit c'est fini, j'ai exterminé ces gens-là, on ne parlera plus de chrétiens. Quelque temps après, il constate que le nombre qu'il a tué et le nombre de chrétiens qui venaient de naître est encore plus grand. Cet homme s'est suicidé. Dit ce n'est pas possible. On ne peut pas combattre Dieu. Alléluia. Donc c'est pour dire comment cette église a travaillé dans la mission. Vous voyez, quand Dieu ou Jésus-Christ fait appel à l'apôtre Paul, parce qu'évidemment, les Pierre étaient là. Mais Pierre était un apôtre et sa mission était beaucoup plus vers les Juifs. Mais pour atteindre maintenant les contrées de l'Empire romain, c'est comme ça que Jésus est apparu à Saül. Saül était un grand homme, un pharisien. Il travaillait dans les Sanhédrins. Les Sanhédrins, en fait, c'est l'organe juif qui gérait le judaïsme. Et dans les Sanhédrins, on trouvait les pharisiens, on trouvait les sadducéens, et les Sanhédrins étaient dirigés par les souverains sacrificateurs. Paul était un grand homme. Paul marchait avec des policiers. Et sa mission c'était quoi? C'était d'arrêter les chrétiens et les mettre en prison. C'était ça ce que Paul faisait. Et lui croyait que cette manière de faire, il servait Dieu. C'est comme ça. Quand il allait à Damas en Syrie, le Seigneur lui est apparu. Il dit Saül, Saül, regardez pour te faire de Saül, qui es-tu? Parce que lui croyait qu'il servait Dieu. Et Jésus lui dit, je suis Jésus qui était en train de persécuter. Et quand il est tombé, il n'y a que lui seul qui a entendu cette voix. Les gens qui étaient avec lui ne savaient pas ce qui s'est passé. Et depuis lors, Saül maintenant est allé, Ananias a prié pour lui. Jésus lui a dit ceci: toi, tu seras mon instrument auprès des nations. Tu parleras devant le roi. Tu parleras devant les empereurs. Et vous allez voir qu'après qu'il ait rencontré le Seigneur, son message a changé. Et c'est comme ça quand vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, il dit ces choses qui étaient des gains pour moi, les fonctions que j'occupais, les privilèges que j'avais, ces choses, je les regarde comme de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il a abandonné toutes ses fonctions, les privilèges, les avantages, les primes qu'il recevait à cause de ce qu'il faisait. Il a abandonné cela pour servir le Seigneur. Maintenant, pour les autres, pour les membres du Sanhédrin, on disait qu'il a trahi. On dit qu'il a trahi. Les Juifs le considéraient comme un traître. Comment quelqu'un qui était dans le judaïsme aujourd'hui, il va dans l'autre camp? Parce que les Sanhédrins considéraient le christianisme qui venait de naître comme une secte dangereuse. Et Paul est un homme terrible, je vous dis. Quand vous faites l'étude
des missions, on parle plus de Paul. Parce que Paul est un apôtre qui a fait la mission pour atteindre les autres contrées de l'Empire romain. Je n'ai jamais vu un homme qui avait une telle passion des âmes. Un homme qui a risqué sa vie à maintes reprises. Combien de fois on a tenté de le tuer? Vous savez, il y a même des gens qui ont dit nous n'allons pas manger pendant autant de jours jusqu'à ce que cet homme ici doit mourir. Donc c'est pour dire que quand nous faisons le ministère, ce n'est pas quelque chose de luxe. Il y a des choses que nous allons affronter. Il y a des défis que nous devons relever. Et nous devons être conscients de cela. Le ministère, ce n'est pas le fait qu'on porte pour quelqu'un une mallette. Mais c'est le travail que Dieu attend de cet homme. Et le travail n'est pas facile parce que l'ennemi s'élève pour nous mettre des embûches, des obstacles. Mais Paul a vécu cela. C'est comme ça, il dit à son fils Timothée, regarde ce que j'ai souffert. J'ai reçu des coups. J'ai passé des nuits sans manger. Il lui raconte pour que Timothée puisse comprendre. Voilà comment le ministère s'est fait. Amen. Amen. Donc il y a l'apôtre Paul qui est venu afin de compléter l'aspect de la mission selon Actes chapitre 1 verset 8. Et vous verrez que Paul a sillonné, il a fait, vous voyez la carte géographique, il a fait plusieurs voyages missionnaires. Et vous savez, c'était facile pour lui parce que Rome a travaillé dans tous les domaines. L'Empire romain, c'est un empire qui a travaillé pour moderniser le monde parce qu'ils ont construit des routes. Il y avait moyen de voyager par route, il y avait moyen de voyager par bateau, donc c'était facile et ça permettait aussi à l'évangile de circuler. C'est comme ça, il y a cet adage qui dit que tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire ils ont fait de telle manière qu'à travers cet empire, qu'il y ait des routes, qu'il y ait d'autres voies, mais qui doivent se diriger vers Rome. Et cela a facilité aussi l'évangile d'atteindre plusieurs contrées. Donc là, nous voyons l'aspect de la mission que Christ a confié à la première église, l'église primitive. Nous reviendrons à la deuxième session pour y entrer en détail. Deuxième élément, les images de l'église et sa nature missionnaire. Les images de l'église et sa nature missionnaire. Les images de l'église que la Bible utilise révèlent sa nature missionnaire. Parce qu'on parle de l'église, on parle des chrétiens comme étant la lumière dans le monde. C'est une nature missionnaire. Parce que l'église doit atteindre le monde entier. L'église doit prêcher l'évangile afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent venir à la lumière. L'église est la lumière. L'évangile qu'elle apporte, c'est une lumière que l'église apporte dans le monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met au-dessus de la table afin qu'elle puisse éclairer tout le monde. Et on nous dit aussi que l'église est le sel de la terre. Les chrétiens sont les sels de la terre. S'il n'y a pas les sels de la nourriture, vous voyez ce que ça représente. Ça, ce sont des aspects
de la mission de l'église. Donc il faut comprendre cela, que l'église par sa nature elle est missionnaire. Alors je vais parler des 4 dimensions de la mission de l'église. 4 dimensions de la mission de l'église. Pour terminer cette première session, nous avons 4 dimensions. Nous avons la première dimension de la mission de l'église. C'est la dimension kérigmatique. La dimension kérigmatique. Kérigmatique, c'est-à-dire il y a l'aspect de la proclamation de la parole de Dieu. Il y a l'aspect évangélique. Il y a l'aspect de l'édification. Il y a l'aspect de la prophétie. Parce que l'église de Jésus-Christ est une église prophétique. Je ne parle pas que l'église est prophétique à travers les dons de prophétie. Non, l'église du Seigneur est une église prophétique. Ensuite, il y a l'aspect des enseignements. Ça, c'est la dimension kérigmatique. Parce que c'est l'église qui proclame la parole de Dieu. C'est l'église évangélique qui parvient à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'église qui édifie. C'est l'église aussi qui enseigne. Et c'est l'église de Christ qui est prophétique. Deuxième dimension, c'est dimension diaconale. L'aspect du service. Dimension diaconale, c'est le service que l'église est en train de rendre à travers le monde. La dimension diaconale, c'est le service envers le monde. Et l'église est appelée à rendre les différents services à travers le monde. Et là, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, l'aspect que nous allons aborder, c'est un aspect qui généralement, parfois chez nous, c'est maintenant que nous commençons à appliquer cela. Quand nous parlons de la dimension diaconale, les services que l'Église doit rendre à travers le monde, ce n'est pas seulement l'aspect de la parole que nous venons de dire. Ce n'est pas l'aspect seulement évangélique. Ce n'est pas les enseignements. Mais ici, il y a d'autres aspects que l'Église doit faire. Il y a l'aspect, par exemple, de l'éducation. C'est là où nous comprenons, on a compris que l'Église peut aussi construire des écoles pour l'éducation. Ça fait partie de la mission de l'Église. Au début, nous, on croyait quand on s'est converti, on croyait l'aspect de l'éducation, c'est tout simplement le gouvernement ou l'État qui s'en occupe. Mais nous comprenons par là que l'Église catholique romaine ayant compris a pris de l'avance. Donc l'Église a aussi cet aspect-là de servir le monde à travers l'éducation. Quand il y a des moyens, il faut construire des écoles. Surtout quand vous allez faire la mission dans des milieux reculés où il n'y a pas d'école. Il faut qu'il y ait des écoles. Parce que l'aspect de l'éducation, quand on l'a fait, ça fait partie aussi de la mission. Il y a aussi l'aspect médical. L'aspect médical. L'Église, lorsqu'elle a des moyens, elle peut construire des hôpitaux pour soigner des gens. Amen. Amen.
C'est comme ça que nous voyons d'autres églises ayant compris construire des hôpitaux. C'est une façon de servir le monde. L'église aussi, dans la manière de servir le monde, doit lutter contre la pauvreté. De quelle manière? Mais l'église peut investir dans les domaines soit de l'agriculture, avoir des projets de telle manière à utiliser des frères qui par exemple sont des chômeurs dans l'église, ils peuvent travailler dans ces projets. Là, elle lutte contre la pauvreté parce qu'elle donne aussi du travail aux gens. Je me souviens quand on a eu à faire les colites. Quand je suis allé voir Mosé Pierre, je l'ai trouvé dans leur école, le messager. Et j'ai fait un constat que la plupart des professeurs qui entrent dans cette école, ce sont des frères et des sœurs de l'église. Et ceux qui travaillent même au bureau, c'est une façon de lutter contre la pauvreté. Et l'église doit travailler dans ce domaine. Ce sont des choses qu'on en parle, mais nous devons réfléchir. Et dès que le moyen arrive, on peut penser à ça. Donc l'église doit lutter contre la pauvreté. Et l'église doit lutter contre l'injustice. L'église aussi doit lutter contre le tribalisme. Ça, c'est le service que l'église doit faire envers le monde. Troisième dimension, dimension écuménique ou communautaire, qui concerne la présence chrétienne dans le monde. Comme nous l'avons dit, l'église comme lumière du monde, celle de la terre. Et cette église est importante de faire ces choses. Dans Matthieu chapitre 5, je crois, quand vous lisez à partir du verset 13, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé et pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et au verset 7, on dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est l'aspect communautaire ou l'aspect écuménique ou la présence de l'église à travers le monde. Et la dernière dimension, c'est la dimension liturgique. Là, c'est le service, le culte public que nous rendons à Dieu pendant les temps d'adoration. Ce service peut être directement en faisant de bonnes œuvres aux autres. Et les gens qui bénéficient de nos bonnes œuvres rendront grâce à Dieu. Par exemple, en cas de funérailles, lorsqu'il y a les funérailles, donc on voit l'église s'impliquer. Ce sont des aspects liturgiques qui font qu'à travers ces funérailles, on peut gagner des âmes à Christ. Donc, ainsi, toute la vie de l'église doit être imprégnée de sa nature missionnaire. Et l'église
pour sa dimension liturgique, doit faire la continuité de la mission de Jésus. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus avait déclaré, quand vous reprenez, c'était dans Ésaïe, quand il s'est mis dans la synagogue, il s'est levé et il a fait la lecture. Et Luc revient à cela. Il a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Église, dans cet aspect, doit faire la continuité de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par là que nous pouvons arrêter cette première session. Après, nous allons continuer sur l'Église qui est un instrument efficace de Dieu pour le salut de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons juste quelques minutes, je crois que le modérateur. Après, nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec la deuxième session. Concernant la deuxième session, nous parlons de l'Église, un instrument que Dieu s'est choisi pour le salut de l'humanité. L'Église est un instrument de Dieu. L'Église appartient à Dieu et c'est un instrument efficace que Dieu se sert pour le salut de l'humanité. C'est la raison pour laquelle il est important que l'Église en soi puisse comprendre réellement sa mission. Ce que Dieu attend d'elle. Dieu attend d'elle qu'elle fasse la mission que lui a confié. Donc l'Église est appelée à participer à la mission de Dieu. Parce que vous savez que la volonté de Dieu et son plan est que tout le monde soit sauvé. Et tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Et je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est comme ça que Dieu utilise l'Église comme son instrument pour le salut de l'humanité. Vous pouvez voir cela même à travers l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez, comme nous l'avons lu, je crois que c'était dans l'évangile selon Luc. Nous avons lu, je crois, dans Luc chapitre 19, verset 10. La Bible dit
Et là, Jésus-Christ lui-même est en train de le dire. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour sauver, chercher ce qui était perdu. Et quand vous voyez à travers sa mission sur terre, en fait, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Même quand vous allez plus loin, dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit dans Actes 10, 38, il dit que le Fils de l'homme, ou vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus le faisait. Ça veut dire qu'il marchait de ville en ville. Il marchait de village à village, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que le message de Jésus était basé sur le royaume. Il est venu pour parler au monde, de comprendre qu'il y a un royaume qui appartient à Dieu et qu'il y a des conditions pour accéder à ces royaumes. Donc pendant son séjour, c'est la bonne nouvelle que Jésus annonçait. Mais cette bonne nouvelle était accompagnée par des guérisons et miracles qu'il était en train d'accomplir. Quand vous voyez même dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 14. Matthieu 14, verset 13 à 14. La Bible nous dit, à travers ces versets, il est dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule l'ayant vu sortir des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut émis de compassion pour elle. Et il guérit le malade. Donc lui-même exerçait cette mission. Et vous verrez même pendant qu'il est encore sur la terre, Jésus va envoyer ses disciples en leur donnant la mission d'étendre son œuvre. Il a des disciples qu'il a préparés. Dans Luc chapitre 9, versets 1 à 2. La Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. Vous voyez là, il prend les disciples. Dans Luc 9, on dit il en prit 12. Il les envoie dans des lieux, dans des endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, allez dire que le royaume des cieux est proche. Guérissez le malade, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous voyez que la bonne nouvelle est accompagnée des signes. Lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, il y a les signes qui doivent accompagner cette bonne nouvelle. S'il y a les malades, ils doivent être guéris. Donc c'est là où le miracle de Dieu en fait se manifeste. Parce que Jésus leur a donné l'ordre de guérir le malade.
Il ne devait pas seulement se limiter à prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'elle veut dire que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. C'est question aussi de la puissance. Donc là où ils allaient annoncer la bonne nouvelle, sûrement ils trouveraient le malade et ils le guérissaient. Ça c'était l'ordre donné par le Seigneur. Donc la mission de Dieu, lorsque nous la faisons, elle est accompagnée des signes, prodiges et miracles. Il y a un fait qui est vrai. Parfois, lorsque nous sommes dans nos églises, il est vrai, on vivra des miracles. Mais quand vous allez en mission, il y a des choses que vous allez vivre plus que ce qui se fait dans l'église. Parce que la mission a toujours été accompagnée des signes, des miracles et des guérisons. Parce que c'est là où Dieu veut faire croire à ces gens-là qu'il est vivant et qu'il agit encore jusqu'aujourd'hui. Et vous verrez qu'après Luc chapitre 9, dans Luc chapitre 10, il ajoute maintenant le nombre des disciples. Dans Luc 9, ils étaient au nombre de 12. Mais dans Luc 10, il a ajouté encore, ils sont arrivés à 70. L'abbé dit au premier verset de Luc chapitre 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand vous allez plus loin, à partir du verset 9 de Luc chapitre 10, il leur dit, guérissez le malade qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades et dites-les que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors au verset 19 jusqu'au verset 20, ou bien à partir du verset 17. À partir du verset 17. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez, les 70 sont allés aussi, mandatés par le Seigneur, envoyés par le Seigneur, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissez le malade. Et les 70 sont revenus dans verset 17 en disant, Seigneur, voilà ce que nous avons vécu. Même les démons nous sont soumis. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui croient que c'est extraordinaire lorsqu'ils prient et qu'il y a des démons qui sortent, il faut filmer, il faut faire passer à la télévision. Non. Et fonder tout un ministère sur ça. Non, tout le monde a le pouvoir de chasser les démons. Quand vous allez dans Marc chapitre 16, ça veut dire que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc toute personne qui a cru en Jésus est capable de chasser les démons, est capable de guérir le malade. Ça c'est la parole qu'il est dit. Donc on ne peut pas aujourd'hui, quand quelqu'un a prié qu'il y a des agitations de démons, on commence à filmer, on fait passer à la télévision les gens qui roulent par terre pour dire ce qu'il a. Les disciples ont fait cela. Nous aussi on peut le faire si nous appliquons la parole de Dieu. Et c'est une mission que Dieu, Jésus a donnée à ses disciples. Quand les disciples ont fait cela, c'est vrai, ils sont revenus avec joie.
dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. J'ai dit, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Amen. Amen. Donc ces aspects-là, on les fait encore aujourd'hui. Mais c'est donné à toute personne qui a cru en Jésus. Quand vous lisez Jean 14, dit que Jésus a dit que ceux qui croient en moi feront les œuvres les plus grandes que ce que moi je fais. Amen. Amen. Là nous voyons l'aspect de notre Seigneur, la façon d'opérer ou de faire la mission. Il ne l'a pas fait seul. Il a commencé à faire la mission seul, mais il a formé les disciples qu'il a envoyés pour la continuité de la mission. Aujourd'hui, notre Seigneur est absent physiquement. Et c'est l'Église maintenant qui est l'instrument que notre Dieu se sert pour le salut de l'humanité. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Donc celui qui nous a choisis, et quand vous lisez plus loin, Jésus a dit, il nous faut travailler pendant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc c'est le Seigneur qui nous a choisis et c'est lui qui nous a envoyés. Maintenant nous pouvons aller dans les actes des apôtres, voir de quelle manière aussi l'Église primitive, l'Église qui est l'instrument de Dieu, a pu faire la mission. Bien aimé, l'Église primitive a bougé le monde. C'est la même Église, c'est la continuité, parce que c'est la continuité aujourd'hui. À voir même lorsque les apôtres pouvaient arriver dans un lieu, dit que non, voici les gens qui ont bouleversé le monde sont venus chez nous. Je l'ai dit que l'Église était née dans un contexte difficile puisque il y avait plusieurs religions qui étaient aussi influentes. Il y avait le judaïsme à Jérusalem. Il y avait les religions gréco-romaines avec les Romains. Il y avait aussi les religions, le mysticisme en Asie. Toutes ces religions-là étaient influentes. Mais quand l'Église a commencé, l'Église a percé. Et c'est là où j'aimerais nous exhorter, nous encourager aujourd'hui à ne pas nous arrêter. Première chose, dans les actes des apôtres, nous voyons à travers la mission, l'Église va affronter les adeptes des arts magiques. Parce que la mission consiste à aller vers toutes sortes de personnes. Mais aujourd'hui, vous allez constater que l'Église est un peu limitée quand on voit qu'il y a l'aspect des sciences occultes. On commence un peu à hésiter et on croit que ces gens-là peuvent nous menacer. Non! Nous allons le voir dans les actes des apôtres. Je disais, il y a d'abord l'aspect des adeptes des arts magiques. L'Église a affronté ces magiciens. Commençons d'abord dans Actes chapitre 8. Acte 8, à partir du 5e verset. Je vais expliquer, vous aurez le temps de lire. On peut lire seulement quelques versets. Acte 8 à partir du 5e verset jusqu'au 13e verset. Acte chapitre 8, verset 5 jusqu'à 13. Mais écoutez au verset 9 de Acte chapitre 8. Il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie.
Tous, depuis le plus petit jusqu'au le plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Dans Acte 7, il y a eu la mort d'Étienne. Étienne est mort martyr. Maintenant, on a dirigé, le Sanhédrin a dirigé la persécution vers les disciples. Alors maintenant, les disciples fuyaient. Philippe aussi, en fuyant, il s'est retrouvé dans une ville de Samarie. Or, dans cette ville où Philippe est arrivé, il avait dit qu'il y avait dans cette ville un homme célèbre, un homme puissant qui s'appelait Simon le magicien. Lui a fait de tous ses habitants de cette ville ses adeptes à lui. Parce qu'il les étonnait par les actes magiques. Écoutez ce que ces gens-là disaient. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, ce qui s'appelle la grande. Il disait de Simon que vraiment c'était la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Mais quand Philippe est arrivé, bien aimé, regardez quelqu'un qui est mandaté par Dieu. Il ne tient pas compte des personnes qui sont en présence de lui. Qui que vous soyez, l'évangile est puissant, capable de briser le cœur, capable de changer le cœur, capable de toucher qui que vous soyez. Quand Philippe est arrivé dans cette ville, Philippe n'a même pas cherché à se renseigner qui était Simon. Ce n'était pas ça son problème. Lui, il avait le mandat. Bien aimé, vous savez, quand vous avez le mandat de Dieu, cela veut dire que Dieu est avec vous. Cela veut dire que Dieu va vous défendre. Cela veut dire que Dieu va vous appuyer dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme ça que lorsqu'il est arrivé, il a commencé à prêcher l'évangile. Les gens qui autrefois étaient les adeptes de Simon le magicien ont cru à la bonne nouvelle que Philippe les a apportée. Et on a vu comment les esprits mauvais sortaient des gens. Or, Philippe que vous voyez ici, quand vous allez dans Acte 6, il fut institué parmi les diacres. Dans Acte 6, on parle de Philippe aussi comme diacre. Mais là, il fait la mission. C'est comme ça que je vous ai dit que la mission est toujours accompagnée des signes, prodiges et miracles. Philippe a vécu cela. Il y avait des guérisons qui s'opéraient. Il y a le mauvais esprit qui quittait les gens. On crie la bonne nouvelle apportée par Philippe. Voire même cet homme le magicien. Il est venu. Il a cru. Il avait dit qu'il s'étonnait de la manière dont Dieu utilisait Philippe. C'est Simon le magicien. Alors quand le Jérusalem a appris que la Samarie a reçu la bonne nouvelle, on a envoyé Pierre. Pierre est venu annoncer l'évangile. Il est venu prier pour les gens. Il recevait le Saint-Esprit. Mais regardez, c'est Simon, bien qu'il était, il avait donné sa vie à Jésus. Quand il voyait que quand on imposait le main, les gens recevaient le Saint-Esprit, il fait sortir l'argent. Il veut donner à Pierre pour dire que donnez-moi aussi ce pouvoir-là. Toute personne à qui je vais imposer le main puisse recevoir le Saint-Esprit.
Pierre lui dit que tu puisses périr. Tu es encore dans les fiels amers. Les dons de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. C'est gratuit que Dieu les donne. Mais vous savez que le problème de Simon, c'est quoi? Parce que dans la magie, il n'y a rien pour rien. Vous savez, je me souviens un jour, nous étions assis, on devait intervenir dans une convention, dans une école. Alors l'organisateur nous a réunis, nous les orateurs. Il nous parlait de la vision, de la manière qu'on va travailler. Alors j'ai écouté un homme de Dieu qui était assis à côté de moi. Il me dit, pasteur, tu sais que quand moi j'ai été ordonné, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Au début, j'ai dit, tu as donné beaucoup d'argent. Il dit, oui, j'ai dépensé beaucoup. Et je pense que ce que j'ai dépensé, c'est au-delà de 6 000 ou 7 000 dollars. Parce que ce que j'ai reçu, ça me permet maintenant, ça me donne des ouvertures. Maintenant, moi aussi, à mon tour, pour que quelqu'un puisse recevoir ce que moi j'ai reçu, il doit aussi amener ce qu'il doit amener. Ce que je dois. Alors, c'est par là que je dis, donc pour l'ordination, pour qu'on puisse te consacrer, il faut autant d'argent. Ah, c'est par après j'ai compris que ce n'était pas l'ordination normale. J'ai compris que cet homme a reçu des choses moyennant son argent, parce que le diable ne donne pas gratuitement, mais Dieu donne gratuitement. Et Pierre l'a fait savoir à Simon le magicien que le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu des onctions disant qu'il a acheté. Là, ce n'est pas l'onction qui vient de Dieu. C'est là où j'ai compris. J'ai dit, ah, donc cet homme a dépensé beaucoup. Ce que l'onction qu'il a eu, ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, bien aimé. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, Dieu lui-même va vous équiper. Dieu va vous donner l'onction. Quand les hommes viennent, ils viennent confirmer que vous avez reçu l'appel de Dieu et ils vous communiquent l'équipement nécessaire pour faire le travail. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est comme ça que, en exerçant le ministère, ne te compare pas avec quelqu'un d'autre. Ne souffre pas d'un certain complexe d'infériorité. Dans le ministère, il y a les étapes. Il y a des étapes. Nous, quand on a commencé le ministère, tu ne veux pas réunir les grandes personnes dans l'église. Il n'y en avait pas. Non, les grandes personnes. Non, c'était des petits enfants. Au début, donc, ça peut même te dire d'arrêter. Vous savez, même Yonggi Shua l'a dit. Yonggi Shua, il a commencé le ministère. Dieu lui parlait, mais il a voyé que les petits enfants, il s'est dit, mais Dieu m'a dit que tu continues. Le problème, c'est de persévérer. N'abandonnez pas de tout ce que vous allez rencontrer sur votre chemin. C'est de persévérer. Au fur et à mesure que vous persévérez, au fur et à mesure que vous êtes en train de monter en force et en puissance. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire le contraire. Un jour, on demandait à un homme de Dieu, c'était à la RTNC. C'était le jour de l'anniversaire de leur église. Ils avaient totalisé 25 ans. Et on pose la question à cet homme de Dieu, dans les 25 ans, voilà ce que vous avez fait, tout ça. Cet homme de Dieu va parler, je l'ai suivi. Il dit non, ce qu'on a eu dans 25 ans, si aujourd'hui je dois reprendre, si aujourd'hui je dois reprendre,
je n'aurai pas ça dans 25 ans. J'aurai ça dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je connais les secrets. Je connais les secrets qui peuvent m'aider à avoir des choses dans moins de temps. Quels sont ces secrets? Donc il a touché aux choses pour dire que non, je peux avoir ça dans moins de temps. C'est ce qui trompe beaucoup de gens aujourd'hui. Quelqu'un qui vient à peine de commencer maintenant, il croit qu'immédiatement tout va s'ouvrir. Non, c'est faux. Il faut un chemin. Il faut se frayer un chemin. Il faut percer. Il faut aller de l'avant. C'est vrai, aujourd'hui, les gens peuvent admirer ce que nous sommes. Mais c'est mieux de regarder d'où aussi nous on vient. Nous aussi, on ne réunissait pas de grandes personnes. Nous aussi, on était des locataires. Je me souviens, notre église ici, quelque part, était appelée église nomade. Parce que dans une année, on a changé plus de 4 ou 5 places. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Parce que vous allez voir à un certain moment, quand vous voyez les autres évoluer, vous vous dites, est-ce que Dieu m'a appelé? Oui, il vous a appelé. Mais chaque chose a son temps. Il y a des étapes. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, bien aimé, il y a une confusion terrible. Parce qu'il y a l'aspect des gens ont touché aux choses et il vous dit qu'il faut une rapidité extraordinaire. Non. Mais ici, nous voyons comme que l'évangile a été annoncé et que même un magicien a cru. Il a cru. Donc l'évangile était annoncé même aux adeptes des arts magiques. Écoutez dans Actes chapitre 19. À partir du verset 18. La Bible dit ceci. Quand l'évangile était prêché, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Voilà ce que l'évangile peut faire. Ici, ce sont des gens qui viennent confesser, qui viennent déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils ont apporté des livres magiques qu'ils ont utilisés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a donné des enseignements aujourd'hui où les gens ont peur des sorciers. Donc, un christianisme faible, un christianisme qui donne plus de pouvoir à Satan. Or, ici, dans les actes des apôtres, nous voyons ces gens-là qui ont pratiqué la magie, ayant touché par l'évangile, sont venus eux-mêmes par la puissance de l'évangile. Ils viennent confesser. C'est dans la Bible. Alléluia. Donc la mission est dirigée sur toute catégorie de personnes. Et quand ils sont venus, eux-mêmes ont apporté des livres magiques utilisés. Dans cette ville, on a vu des gens qui pratiquaient les fétiches, amener les fétiches qu'ils ont fait. C'est ça l'évangile. Je me souviens, en 1991, j'ai fait la deuxième croisade, parce que la première croisade, c'était en 1990, lors du début de notre église Jésus revient. C'était en 90, j'ai fait la première croisade, c'était au sein de l'église Avenue Mouakou numéro 1. La deuxième croisade, c'était croisement des avenues Mama Yemo, Régie des Eaux. Là où il y a le garage. Et c'était la première fois qu'on a invité le couple Bouloba pour venir chanter. On a vu des gens venir déposer les fétiches à cause de l'évangile qui a été prêché. Ces choses sont vraies. Dans les actes, ils ont vécu ces choses. Il n'y a pas une puissance qui peut arrêter l'évangile. Il n'y en a pas, bien-aimé dans le Seigneur.
On peut nous combattre, mais on ne va pas nous vaincre. C'est nous qui avons la victoire et nous vaincrons. Il y a aussi dans les actes des apôtres des gens qui avaient la foi dans les dieux classiques. Les gens qui avaient la foi dans les dieux classiques. Nous sommes dans les actes des apôtres. Actes des apôtres chapitre 14. La Bible dit, à partir du verset 8, je vais lire quelques versets. On nous parle de la guérison d'un impotent. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et il dit en langue lacaonienne, oh, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Alors vous allez voir que par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au verset 12, verset 13, le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses. Vous savez, les apôtres ont fait les ministères. Et ce que j'aime à travers les apôtres, dans leur ministère, malgré les miracles qui s'opéraient, ils ne voulaient pas qu'on puisse attribuer cela à eux. Ils voulaient que Jésus soit élevé au-dessus de ces miracles. Même quand vous allez dans Acte 3, quand Pierre et Jean ont fait marcher ces paralytiques qu'on plaçait devant l'entrée du temple appelé la Belle Porte, il avait dit que quand cet homme a marché, il est entré dans le temple, il sautait, il louait Dieu. La multitude a accouru. Lisez la Bible. La multitude a accouru, entré dans le temple. Et tout le monde avait les yeux fixés sur Pierre. Et Pierre va prendre la parole. Il dit, pourquoi vous me regardez moi? Vous croyez que cet homme a marché par ma puissance? Non. Cet homme a marché au nom de Jésus. Donc c'est Jésus qui a guéri cet homme. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Même les témoignages dans nos églises. Quelqu'un veut témoigner. Oh, je suis venu vers l'homme de Dieu. Il a prié pour moi. J'ai reçu le miracle. Alléluia. Amen. Notre homme, notre leader, notre dadier puissant. Mais le nom de Jésus n'y est pas. Un autre à la télévision dit que j'étais malade. J'ai regardé la photo de papa. Comme j'ai la photo de papa dans ma maison. En regardant la photo, j'ai été guéri. Notre papa. Et les gens ont acclamé pour le papa. Alléluia. Amen. C'est un danger. Je vous dis vrai.
Je suivais le témoignage d'un homme de Dieu, Télé Osborne, quand il était vivant. Je me souviens, la dernière fois qu'il était ici à Kinshasa, il a animé un séminaire à la cathédrale des Centenaires. C'était sur invitation du docteur Sonny Mukwege. Il a dit ceci. Dans une de ses croisades, il y avait un papa. Généralement, quand nous marchons, les deux pieds sont devant. Mais ce papa-là avait les deux pieds tournés. Lui ne savait pas. On l'a mené à la croisade. On l'a mis quelque part là par son fils. Lorsque lui priait, il a vu que ses pieds sont redevenus normaux. Et quand papa est venu témoigner, lui-même était surpris. Il dit, Seigneur, tu fais des choses comme ça. On ne peut pas s'approprier la gloire. Nous ne sommes que des simples instruments que Dieu utilise. La gloire doit revenir à Dieu. Bien aimé, ces choses doivent rentrer dans l'église où Dieu doit être glorifié à la place de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, on le remercie pour ce qu'il a fait, mais c'est Dieu qui a fait. Nous ne sommes que des instruments. Mais ici, Paul pouvait accepter les sacrifices parce que ces gens croyaient dans les dieux classiques. Ces gens croyaient qu'il faut offrir des sacrifices à ces dieux-là qui sont comme des hommes. Mais Paul a déchiré ses vêtements. Il dit non, nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Ne faites pas ça. Nous avons seulement reçu la grâce. Vous devez vous tourner vers Dieu. Lisez la suite. Donc il fait cela pour que les gens soient sauvés, que les gens ne puissent pas trop avoir des regards sur eux. C'est là où j'ai compris que ces gens ont servi Dieu dans l'humilité. Malgré tous les miracles que Dieu a opérés avec eux, ils ne se sont jamais attribués la gloire. La gloire revenait toujours à Dieu. Donc là, nous voyons les adeptes, d'où les gens qui avaient la foi dans les dieux classiques. Nous voyons maintenant aussi l'évangile est annoncé aux adorateurs des idoles. Donc l'évangile est annoncé. La mission aussi s'est dirigée vers les adorateurs des idoles. Nous sommes dans Actes chapitre 17. Chapitre 17. Je vais lire le verset 15 jusqu'au verset 18 ou à 17 plutôt. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vie de cette ville pleine d'idoles. Je vous avais dit que les religions gréco-romaines étaient basées, si c'était des religions polythéistes avec la croyance de plusieurs dieux. Ils avaient plusieurs dieux. Et même, il y a même des hommes qui se sont divinisés. Certains empereurs se sont divinisés. On les considérait comme des dieux et il faut offrir des sacrifices. Mais Paul arrive dans cette ville, il voit qu'il y a plein des idoles. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il a annoncé l'évangile en disant à ces gens-là, les pratiques des idoles sont des pratiques qui ne sont pas bien devant Dieu. C'est l'idolâtrie. Vous devez abandonner ces pratiques. Et quand vous lisez par la suite, vous verrez que le message que Paul a mené à Athènes a apporté des résultats. Parce que la mission s'occupe de tout le monde, de toute catégorie de personnes. Ensuite, il y a aussi ceux qui pratiquaient la divination.
ceux qui pratiquaient la divination. Vous connaissez l'histoire dans Actes chapitre 16. À partir du verset 16. La Bible dit que comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, elle vint au-devant de nous et s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Elle faisait des éloges aux hommes de Dieu. Elle disait aux gens: ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Elle répétait ça chaque jour. Elle répétait ça chaque jour. Paul, fatigué, a compris: ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui doit toujours nous glorifier, nous, chaque jour. Et il a chassé cet esprit. Les gens à qui elle procurait le profit d'argent sont venus et on a arrêté Paul et Silas. Et après, en prison, ils sont allés. Il y a aussi le geôlier qui a été sauvé et sa famille. Cette femme pratiquait la divination. C'est aussi aujourd'hui un problème sérieux aujourd'hui. Il y a une confusion entre les dons de prophétie et la divination. Parce que les gens croient que la prophétie, c'est toujours nous dire des choses à venir. Non, la prophétie n'a que 3 rôles: instruire, encourager, corriger. Elle ne peut nécessairement pas nous dire de l'avenir. C'est comme ça qu'il y a cette confusion des gens qui pratiquent la divination. Ils se cachent derrière la prophétie. Donc la mission était dirigée aussi vers ceux qui pratiquaient la divination. La mission était aussi dirigée vers les adeptes des philosophies stoïciennes et épicuriens. Paul a amené l'évangile auprès des philosophes. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 17, verset 18, il avait dit que quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ces discoureurs? D'autres l'entendaient annonçant Jésus et la résurrection. Il disait: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils les prirent et les menèrent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Et nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. Alléluia. Amen. Et Paul a commencé à leur parler de Jésus. Et à la fin, qu'est-ce qui va arriver? À la fin, quelques-uns ont cru à la parole amenée par Paul. Paul n'a pas tenu compte de leur rang qu'ils étaient des grands philosophes. Vous savez, les grands philosophes, le meilleur se trouve parmi les Grecs et les Romains. Mais Paul les a affrontés. Donc la mission affronte toute catégorie de personnes. À part ça, ils ont aussi apporté ou faire la mission vers les adorateurs d'une déesse. Dans Actes chapitre 19. C'était à Éphèse.
verset, je peux lire seulement quelques versets, à partir du verset 23. Il avait dit qu'il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Ou homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, Paul a persuadé et détourné le foule de gens en disant que les dieux faits des mains des hommes ne sont pas des dieux. Et au verset 27, il dit: les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. À Éphèse, il y avait une déesse qu'on appelait Diane. Elle avait des adeptes qui l'adoraient. Lorsque vous allez aussi à Corinthe, il y avait une déesse qu'on appelait Aphrodite. Et les femmes de Corinthe s'habillaient au modèle de cette déesse. Et c'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul aborde l'aspect des femmes à Corinthe, c'était par rapport à ce que ces femmes ont pris la déesse comme étant leur modèle. Dans leur habillement, dans leur façon de se comporter. C'est comme ça que lorsque les occupent au Seigneur, il fallait les réglementer. Mais les personnes qui ont mal compris le sens de ces versets sont en train de tordre la parole de Dieu. Et là, ils vous diront que non, Paul a dit que la femme ne peut pas parler. J'ai toujours dit, mais quand elle chante, elle parle, non? Quand elle prie, elle parle, non? Donc c'est que Paul n'a pas dit ça. Alléluia. C'est à cause de ce comportement en adoptant le modèle de cette déesse qui était, parce qu'à cette époque, il y avait les déesses presque dans plusieurs villes. Et Diane était à Éphèse. Et on fabriquait les idoles de Diane. Il y a même une industrie qui fabriquait des idoles de la déesse Diane. Parce que vous devez savoir que la plupart de ces déesses étaient considérées comme des dieux. Alors c'est comme ça que le PDG de cette industrie, le PDG de cette industrie, le PDG, celui qui dirigeait cette industrie, Démétrius, orfèvre, lorsqu'il a vu que Paul parlait, Paul enseignait que les dieux faits des mains des hommes ne sont pas de véritables dieux. Il va rassembler tous ces gens qui travaillaient dans cette industrie. Même les gens qui priaient, qui croyaient à la déesse Diane. Il dit, vous voyez, nous sommes maintenant en danger. Regarde ce que Paul fait. Non seulement que notre industrie va tomber en discrédit, mais il y a aussi notre déesse qui ne sera plus adorée. Et c'est comme ça qu'ils vont descendre avec fureur pour essayer de menacer Paul. Mais la mission était dirigée vers toutes les catégories de personnes. On ne peut pas avoir un frein. On ne peut pas avoir peur. Parce que Dieu a besoin de sauver toutes ces personnes. Et la dernière catégorie, c'est que la mission
était dirigé aussi devant les autorités politiques. Nous sommes dans les actes des apôtres. Je vous avais dit que lorsque Paul a été appelé, Jésus lui a dit, je ferai de toi un instrument, tu apporteras la bonne nouvelle à travers les nations et tu parleras devant le roi. Tu parleras devant le roi. La mission était dirigée devant les autorités politiques. Dans Acte 24, le verset 1 à 6. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fit appeler et Tertulle se mit à l'accuser devant le gouverneur Félix. Félix a posé des questions à Paul. Le gouverneur, il a posé des questions à Paul. Paul a répondu. Il a répondu. Quand vous allez plus loin, au verset, je crois, chapitre 24, verset 22, la Bible dit que Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, il ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, il va examiner cette affaire. En plus, Paul a comparé devant le roi Agrippa. Quand il fut arrêté, on l'a conduit devant le roi Agrippa. Il devait présenter sa défense. Dans Acte 26, versets 27 à 29, la Bible dit ceci. Il parle au roi Agrippa en ces termes. Crois-tu au prophète roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ça soit bientôt, et que ça soit tard, plaise à Dieu, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis. Alléluia. Amen. Un homme qui est devant Agrippa, roi, il lui parle de Jésus. Il ne s'intéresse pas au bien du roi. Il ne regarde pas ce que le roi a. Mais il a besoin que le roi soit aussi sauvé. Amen. Amen. Et vous verrez, après le roi Agrippa, l'empereur avait entendu parler de Paul. Il dit, amenez-le, je vais l'écouter. Et c'est comme ça que Paul a fait le voyage. Pris le navire pour arriver à Rome. Arrêté comme prisonnier, il devait comparaître devant l'empereur. La mission doit être dirigée aussi auprès des autorités. Il est important. Ils ont besoin de connaître Dieu. C'est facile toujours de les critiquer. Mais est-ce que nous amenons l'évangile à ce niveau-là? Parce que nous voyons dans les actes des apôtres, l'église primitive a dirigé sa mission même devant les autorités. Et vous voyez ici, il y a les différentes catégories de personnes. La mission était dirigée vers ces personnes. Et quand vous voyez les résultats étaient des résultats positifs. Parce que dans la mission, Dieu réussit toujours. Parce que la mission appartient à Dieu et Dieu veut utiliser l'église comme son instrument pour la mission. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pendant ces quelques minutes. Dieu attend de nous la mission. Dieu attend de nous la mission. Il ne veut pas que la plupart des pécheurs puissent mourir, mais il veut que nous apportons la parole, la bonne nouvelle pour que ces gens soient sauvés.
Dieu veut apporter cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Dieu veut apporter auprès de toute catégorie de personnes, comme nous avons vu dans les actes des apôtres. Nous pouvons les faire encore aujourd'hui, parce que nous servons toujours le même Dieu et nous devons continuer avec la mission. Nous voulons faire seulement cette prière, que Dieu nous aide dans notre mission à affronter toute catégorie de personnes et que Dieu nous aide à avoir la compassion des âmes perdues, avoir la passion des âmes. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Élevons nos voix.